Au bord de la mer se trouve un sublime chemin. Sur sa gauche, 10 chevalets sont installés présentant chacun un homme, sans montrer son visage, juste avec son nom et une citation décrivant sa vision de l'amour. Et sur la droite, c'est la même chose avec les femmes. Chaque participant qui passera par ce chemin devra nouer un ruban sur le chevalet de la personne qui l'intéresse le plus, rien qu'avec son nom et sa vision de l'amour. Et au bout du chemin se trouve un magnifique pavillon avec 20 sièges pour les 20 participants qui devront se lancer dans une aventure à la recherche de leur moitié. Ou pas. La première femme qui va se présenter sur l'île est vraiment jolie. Son visage, c'est clairement le standard de beauté chinois. Elle a de longs cheveux noirs et porte un haut blanc qui laisse découvrir ses épaules et son dos et un jean qui lui va à ravir. Elle se présente comme une femme mignonne, assez jolie et qui a rejoint cette émission car elle est connue pour être dure à conquérir. Son style d'homme, les hommes assez grands, attentifs, gentils et surtout qui font penser à Zhang Linghe. On comprend totalement et le candidat qui va se présenter juste après lui ressemble. À son arrivée, on dirait un acteur. Il est grand, il est beau, il est habillé simplement, une chemise à manches courtes bleues avec un pantalon blanc, mais son visage fait tout le travail, plus particulièrement ses sourcils. Et cet homme, c'est Gu Zhengxiang. Il fait 1m87, il se décrit aussi comme plutôt beau, ce qui a certains avantages, et il va dire que s'il trouve son style idéal sur cette île, il va se montrer très gêné car il est très timide en présence de cette femme qui est son type idéal. Et du coup, quand il va se présenter à Nan qui était la première arrivée, il va exactement être tout gêné, il n'osera même pas s'asseoir à côté d'elle alors qu'elle va lui proposer de s'asseoir sur le siège juste à côté. Elle va un peu insister et il finira par céder et on peut voir qu'il arrive même pas à la regarder sans être tout gêné. Limite, le monsieur, il allait rougir en fait. Il était vraiment face à son idéal féminin. Les deux commençaient déjà à échanger, rigoler et Nan commençait déjà à faire son effet lorsqu'un deuxième homme se présente sur l'île et lui aussi, il est très grand, on dirait un acteur ou bien un chanteur, avec un style un peu plus décontracté. Par exemple, il porte des bottes à plateforme noires avec un jean gris délavé, un t-shirt noir à col assez bas et par-dessus une veste de costume. Il a aussi des lunettes de soleil noir qu'il porte de façon assez originale, genre derrière la tête. Lorsqu'il va se présenter, il va dire qu'il fait 1m87 et que lui, son style de femme, ce sont les femmes qu'il repousse. Parce que quand une femme est beaucoup trop intéressée par lui, il a tendance à fuir. Il aime bien le challenge et avoir à faire tous les efforts pour conquérir cette femme. Quand j'avais entendu ça au départ, je me suis dit un peu red flag, mais on verra bien. Il va dire aussi que dans une relation, il est du type à foncer tout droit lorsqu'il est intéressé par quelqu'un et que souvent soit ça passe, soit ça casse, mais que dans l'émission, il va essayer de faire différemment pour voir ce que ça peut donner. Lorsqu'il va arriver vers le pavillon, t'auras Nan qui va le regarder avec un grand sourire et des grands yeux et la première chose qu'il va dire c'est « T'es grave beau » à Zhengxiang. Et genre, quand plus il va se rapprocher, plus tu auras l'impression en fait que Nan elle est inexistante et elle-même elle va s'en rendre compte. En fait, les deux ils vont faire que de se regarder et de se parler, de se complimenter l'un et l'autre. Et elle va se sentir de plus en plus petite. À savoir que lui aussi, quand il était venu pour s'asseoir, il n'osait pas s'asseoir à côté de Nan et c'est elle qui a dû lui dire qui pouvait se rapprocher. Donc du coup, elle était assise entre les deux et tu les voyais discuter comme si elle était pas là. Genre, elle était transparente et elle-même, ça l'a fait rigoler au bout d'un moment. Et c'est là qu'on va nous montrer à qui appartient le chevalet qui a rendu curieux les 3 premiers arrivants. C'était le chevalet sur lequel on peut voir quelqu'un de dos avec un dos qui a l'air d'avoir été travaillé pendant des années très durement. Et ce dos, il appartient à Fujie. Il faut savoir qu'il a les cheveux un peu plus longs que tous les autres participants. Fujie se décrit comme un homme compétitif, sportif, qui n'aime pas perdre, mais qui est aussi très stable émotionnellement et qui a une routine de vie très saine et disciplinée. Il pense que son physique est un bonus peu commun mais qui fonctionne chez certaines femmes. Et au même moment, on voit qu'il y avait une femme qui était arrivée un peu avant lui qui va dire que son chevalet, elle, c'est le meilleur et cette femme, elle est magnifique. Son nom, c'est Dailu Jai. Elle porte une robe courte en séquin grise avec des bottes, elle a les cheveux longs, noirs et légèrement bouclés. C'est une femme qui se décrit comme quelqu'un qui a très confiance en elle. Elle sait qu'elle est jolie et elle pense en fait que c'est pas elle qui doit s'inquiéter de si elle va plaire, mais plutôt les hommes qui doivent se demander comment ils vont faire pour lui plaire. Et franchement, j'aime beaucoup son attitude, elle est très diva. Et donc le duo va se rendre ensemble vers le pavillon et quand tu les vois tous les deux habillés de différentes teintes de gris, on dirait vraiment un couple qui a l'air d'aller plutôt bien ensemble. Et là, encore une fois, Shang-Ro, il va fixer que Fujie. Genre, il est vraiment concentré que sur lui, il a même pas calculé la fille comme il a fait avec Nan.
Et du coup, il va saluer Fuji, il va dire « Ah, mais c'est à toi qu'il appartient ce chevalet, mais qu'est-ce que t'es beau ?» Bref, il va lui balancer des compliments. Il va même demander à Fuji s'il doit s'adresser à lui comme un petit frère ou un grand frère, et Fuji va lui confirmer qu'il pense être le plus âgé de tous les participants. Du coup, ils peuvent l'appeler grand frère Jie. Nanan, elle va aussi ajouter le fait que tout le monde était surpris par son physique et s'attendait en fait à le voir arriver. Et lui, il va dire qu'il était assez surpris, il pensait pas qu'on allait tout de suite savoir que c'était lui. Et ils vont bien évidemment lui dire que ça se voyait que c'était lui en fait. Genre, ça se voit. Ensuite, on a une femme vêtue tout de noir qui arrive, elle a des longs cheveux noirs, elle est hyper souriante. C'est Chen Mengjia. Elle se considère comme une femme confiante, audacieuse, au tempérament de feu. Elle croit en le fait que la beauté n'a pas de définition, tant que tu as confiance en toi, en fait, tu es beau. Et j'aime beaucoup sa façon de penser. Elle veut rencontrer l'homme qui lui fera ressentir des papillons pour la première fois. Et elle a même ramené des jumelles pour repérer pas seulement les pores sur les visages de ces hommes, mais aussi savoir ce qu'ils ont profondément au fond de leur cœur. Dès qu'elle va arriver, ce sera comme une bouffée d'air frais. Elle va complimenter Lu Jiayi en disant que c'est une fille hot girl. Elle va s'asseoir du coup entre Lu Jiayi et Fuji. Et il faut voir comment elle est hyper sociable. Elle va tout de suite commencer à parler avec Fuji en disant « Bon et si on commence à parler ?» va commencer à l'interroger, ils vont voir tout de suite qu'ils ont des points communs comme le fait qu'ils aiment faire de la moto et qu'ils sont hyper sociables, du coup ils vont commencer à en rire et les autres ils vont les regarder en mode nous on est un peu plus conservateurs, genre on prend un peu plus de temps à s'ouvrir à quelqu'un alors qu'ils sont hyper extravertis, ils rigolent déjà ensemble quoi. Petite parenthèse d'ailleurs, je sais pas pourquoi. En fait, si je sais pourquoi, la première fois que j'avais vu Mengjia, elle m'avait fait tout de suite penser à Ning Ning d'Espa parce qu'en fait, elle a ce côté un peu sassy, je sais pas comment on dit sassy en français, mais elle a tellement de confiance en elle, elle a ce petit humour que j'aime beaucoup, que Ning Ning a aussi, donc forcément, vu que j'aime beaucoup Ning Ning, j'allais beaucoup aimer Mengjia. Bref, vous avez compris, j'aime beaucoup les deux, voilà. Et là, une nouvelle femme va apparaître, elle est habillée de façon très féminine, elle porte une petite robe assez nude, rosée, elle a de longs cheveux noirs et des talons hauts. C'est Guanzeti, elle est très mignonne avec de grandes oreilles, et elle se décrit comme un lapin blanc qui a l'air tout innocent, alors qu'en réalité, elle l'est pas. Quand elle aime une personne, elle cherche par tous les moyens à être proche de cette personne. Et il y a peu de chances que cette personne lui résiste. Et juste derrière, il y a un homme qui va apparaître qui lui aussi a l'air tout aussi mignon et qui a aussi des grandes oreilles. Il est habillé de façon assez simple et chic en même temps. Il porte une chemise à rayures avec un pantalon à motifs. Son nom, c'est Zhang Yotong. Il est très sportif, basket, arts martiaux, danse de rue. Il n'a jamais été en couple et est à la recherche de sa partenaire de voyage. Il a une préférence pour les femmes qui sont douées en danse et qui sont aussi plus âgées. Du coup, si il trouve son style de femme dans cette émission, il va foncer tout droit, quitte à se faire rejeter. Du coup, ils vont arriver ensemble vers le pavillon avec les autres et j'arrive pas à ne pas penser que les deux ont une petite ressemblance parce qu'ils ont vraiment un visage mignon avec de grandes oreilles. Zhen Xiang, il va accueillir Zechi avec un grand sourire, limite il va la suivre du regard jusqu'à ce qu'elle s'assoie et il va même se lever pour aller lui chercher une couverture qu'elle pourra porter car comme elle porte une jupe courte et qu'elle est assise, ses jambes sont assez découvertes et on voit que Nanan, elle a vu son acte et qu'elle regarde juste ça d'un coin d'œil comme ça. Et là, on a Mengjia qui confie à Lu Jiayi à voix haute qu'elle trouve Yotong très mignon. Et du coup, Lu Jiayi va lui dire « Ah, mais tu le trouves mignon parce que c'est ton style ?» Et Mengjia va lui dire « Ah non, pas du tout, c'est pas mon style. » En regardant Yotong, en le parlant à voix haute. Genre cette fille elle est trop grave et du coup ça va les faire rire en fait qu'elle soit aussi honnête et franche par rapport à ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense et du coup Lu Jiayi va lui demander mais dans ce cas-là qui est ton style et c'est là qu'elle va dire celui-ci et lui genre en gros Fuji et Shangru. Elle va dire ces deux-là ce sont mon style et ils vont encore plus rigoler, ils vont dire non mais cette fille elle est hyper franche et les deux garçons ils sauront même pas comment réagir. Le prochain tome qui va arriver sur l'île est habillé tout en noir et porte des lunettes blanches, il m'a fait tout de suite penser à un chirurgien, me demandez pas pourquoi. Et du coup, cet homme, c'est Tao Zi. Il va pas dire grand chose dans sa description à part le fait qu'il cherche une femme qui a du caractère et qui partage les mêmes valeurs que lui. Il va prendre son temps pour regarder chaque chevalet, que ce soit homme ou femme, avant de faire son choix et de se diriger vers le pavillon avant d'être rejoint par une femme élancée, jolie, portant une longue robe mauve à manches courtes avec de longs cheveux noirs. Cette femme, c'est Chénie. Elle va expliquer que les gens pensent qu'elle est assez froide aux premiers abords, mais qu'au final, c'est une femme assez cool, assez sympa. Elle recherche une personne qui pourra s'investir dans une relation autant qu'elle, un homme sincère. Et si elle trouve cette personne, elle va le pousser à la conquérir. Et je sais pas si c'est Shinyi qui est très grande ou si c'est Taozu qui est de taille moyenne. Non, même s'il m'a l'air assez grand. Mais les deux, ils donnent vraiment cette impression du couple grand. Genre quand les deux ils sont à côté, ils ont l'air assez imposants dû à leur taille. Et ils ont l'air pas mal ensemble. Et encore une fois, Shangru, il va complimenter Taozu en lui disant qu'il est beau, qu'il ressemble vraiment à un PDG dominant. Genre, vous voyez, le type de PDG dans les dramas, dans les webtoons, ce genre de choses. Ou même le PDG de Your Name.
TP, si vous voyez ce que je veux dire. La trend qui avait percé un petit moment sur TikTok. Et du coup, Taozu, il va aussi complimenter Shangro en retour en lui disant que lui aussi il ressemble à une célébrité. Et là, d'un coup, Zen Chang, il va se prendre une vague de compliments d'un peu tout le monde qui va lui dire il ressemble à un acteur, il ressemble à telle célébrité. Et en fait, ils vont pas arrêter de citer des personnes, enfin des hommes qui sont déjà hyper beaux. Du coup, c'est un énorme compliment pour lui. Et effectivement, il ressemble à beaucoup d'acteurs, beaucoup de célébrités qui sont vraiment beaux à voir en fait. Et là, une nouvelle femme arrive, elle portait une combinaison à manches noires et si Taozu ressemblait à un PDG, elle ressemblait à la fondatrice. Ok. En tout cas, c'était l'énergie qu'elle dégageait. Et cette femme, c'est Wang Yuchan. Elle se définit comme un loup de prairie, c'est-à-dire qu'elle est indépendante et qu'elle fonctionne à l'instinct. Elle cherche quelqu'un de posé, quelqu'un qui saura gérer les conflits et surtout quelqu'un qui voit l'amour comme un équilibre entre deux personnes de force égale. Et donc, lorsqu'elle va arriver et qu'elle va s'asseoir à côté de Taozu, les deux, ils vont vraiment ressembler à un couple de millionnaires. Et le moment où je l'ai pensé, Mengjia aussi, elle l'a pensé et elle a aussi dit de voix haute et elle va même s'amuser avec Fujie de jouer à un jeu, c'est-à-dire qu'ils vont donner un adjectif pour décrire chaque personne qui est actuellement présente et s'ils ont le même adjectif, ils marquent un point. Et c'était assez amusant en fait. Pour Wang Yuchan, elle va dire qu'elle est élégante et lui va dire qu'elle a l'air d'une danseuse. Pour Taozu, elle va dire qu'il ressemble à un businessman et lui va dire que c'est un homme sexy. Pour Xingyi, ils vont tous les deux se mettre d'accord sur le fait que c'est une femme douce. Pour Yutong, ils vont dire que c'est un mignon garçon. Pour Zichi, ils vont dire que c'est une mignonne femme. Pour Zheng Xiang, ils vont dire que c'est le bel homme. Pour Nannan, ils vont dire que c'est le standard de beauté. Pour Shangru, ils vont dire que c'est le jumeau de Wang Dalu. Et pour Dailu Jai, ils vont dire que c'est la femme sexy. Et arrivé à eux c'est là que je vais comprendre pourquoi Mengjia elle a proposé ce jeu-là. En fait, c'était justement pour que Fujie finisse par lui dire ce qu'il pense d'elle avec un adjectif et il va lui dire que pour lui, elle ressemble à un rayon de soleil, elle a l'air d'avoir beaucoup de joie de vivre à apporter, tandis qu'elle va lui répondre que lui ressemble à un homme raffiné. C'est à quoi les deux vont rigoler parce qu'ils trouvent que ces adjectifs ne leur correspondent pas vraiment. Ensuite, Fujie lui dira finalement qu'il trouve qu'elle est une personne très honnête et que c'est quelque chose qu'il aime bien. Genre en fait, les deux, pour moi, je suis désolée, mais à partir de là, ils pouvaient déjà se prendre par la main et quitter l'émission parce que la complicité qu'il y avait, elle est vraiment lunaire, elle est vraiment incroyable. Le prochain tome qui va arriver sur cette île sera habillé de façon assez simple, il porte une chemise blanche avec un jean bleu clair et dès qu'il va arriver, on va comprendre qu'il n'est pas trop fan des photos trop révélatrices comme celle de Nannan sur le premier chevalier des femmes. Et du coup, quand il va faire sa présentation, la première chose qu'on va savoir, ce n'est pas son nom, non, on va savoir qu'il aime le lait. Voilà, c'est la première chose qu'il va nous annoncer, c'est qu'il aime beaucoup le lait et qu'il espère pouvoir en boire sur cette île parce que il peut pas faire une journée sans en boire du lait. Ok. Et cet homme, c'est Zhang Xin. Il se décrit comme beau, avec une belle figure, une belle personnalité, et surtout, il est drôle. Son style de femme, c'est les femmes matures et mignonnes, et s'il trouve son style sur cette île, il va l'observer, il va la regarder, et puis c'est tout. Et juste derrière lui va apparaître une jolie femme vêtue d'une robe verte émeraude avec de longs cheveux noirs. Et cette femme, c'est Lo Wanfei. Genre juste son nom, il est magnifique, j'aime trop ce nom. Wanfei. C'est trop joli. Elle se décrit comme une femme très émotive qui ne fait pas le premier pas et qu'elle espère que la personne qui va l'intéresser justement va venir vers elle en premier. Et elle pense que l'amour entre deux personnes égaux, c'est une harmonie spirituelle. Genre c'est un couple parfait. Et encore, juste derrière se pointe un homme très grand, il est basané, franchement il ressemble à un sportif. Et cet homme c'est Tian Guanyu, il fait 1m95 et il pense que cet atout physique en fait, c'est ce qui va l'aider à se démarquer des autres hommes. Et il faut savoir que son style de femme à lui, ce sont les femmes qui lui donnent des ordres. Voilà, il n'arrive pas à résister à une femme qui s'impose et qui a du caractère face à lui. Ces trois-là vont rejoindre le pavillon et on pourra voir en fait que certains sont émerveillés par la beauté de Wanfei, Taozu. Et on apprendra aussi que Guangyu et Shangzhou, en fait, ce sont des amis depuis l'école primaire et qu'ils ont été surpris de se voir dans l'émission parce qu'ils s'étaient pas consultés avant. Ah, et le petit truc que Guangyu va nous révéler, c'est qu'à chaque fois que Shangzhou avait un crush sur quelqu'un, ce crush avait un crush sur Guangyu. Donc on verra bien ce que ça va donner. La prochaine femme qui arrive est Xiao Anya. Elle est très mignonne avec un joli sourire et même une petite dent qui dépasse, j'ai remarqué quand elle sourit. Elle a les cheveux courts, elle est habillée de façon élégante avec un haut blanc bustier et une longue jupe noire. Dans sa description, elle va dire que si elle a rejoint cette émission, c'était pour trouver l'amour, mais que si elle ne le trouve pas, elle sera juste la fille drôle en fait. Elle va aussi dire que son style d'homme, ce sont les double door fridge, c'est-à-dire les hommes qui ont des épaules aussi larges qu'un frigo à 2 portes. Voilà, c'est un style. Elle va aussi dire que quand elle aime une personne, elle fonce tout droit comme un bélier, mais que si ça ne fonctionne pas, elle sera juste la fille drôle dans l'émission.
Il y aura un homme qui va arriver juste derrière, il sera habillé de façon assez simple, une chemise bleue à col ouvert laissant entrevoir son haut blanc avec un jean bleu aussi. Et cet homme c'est Gao Shi, il fait 1m87 et son style de femme à lui ce sont les femmes plus âgées. Il va même dire que la relation avec le plus grand écart d'âge qu'il a eu, c'est avec une femme de 17 ans, son aînée. Donc quand il dit qu'il aime les femmes âgées, enfin, les femmes plus âgées, c'est pas une blague. Comme ils vont arriver en même temps, ils vont se diriger ensemble vers le pavillon et tel le gentleman qu'il est, il va lui tendre son bras de sorte à ce qu'elle puisse s'appuyer sur lui pour pouvoir avancer, car comme elle ne savait pas qu'elle allait se retrouver sur une île, elle portait des talons et c'est assez gênant de marcher avec des talons dans du sable. Ils vont arriver devant les autres et ça va être assez drôle parce qu'en fait, quand Gao Shi va s'exprimer, ils vont trouver qu'il a un accent un peu étranger, ils vont même penser que c'est peut-être un Coréen ou un étranger parce qu'ils comprennent pas trop ce qu'il dit, alors qu'en fait, il était juste en train de dire son prénom. Mais le truc, en fait, c'est qu'il va répéter plusieurs fois, genre, Gao Shi, Gao Shi, Gao Shi, Gao Shi. Et du coup, ils vont se dire, ils comprennent pas, en fait. Ils vont dire, je comprends pas, peut-être que c'est un étranger. Ah oui, ça doit sûrement être un Coréen, peut-être parce qu'il a l'accent. Il va dire, non, 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 mon nom est Gao Shi. Alors, ils vont dire, ah, ok. Et à côté de ça, on va remarquer que Nanan est en train de regarder de travers Enya, genre vraiment elle la regarde comme ça, et on va apprendre au fait que les deux sont copines et que Enya n'avait pas annoncé à Nanan qu'elle allait elle aussi rejoindre l'émission. Elle va lui dire pourquoi tu m'as pas dit que tu venais dans cette émission? Mais après, on voit que c'est vraiment juste des rigolades entre deux copines et elles vont annoncer devant tout le monde qu'elles sont amies, qu'elles se connaissent très très bien. Et c'est là que Shang-Jo, il va demander à Enya comment est Nanan dans la vraie vie. Et Enya, elle va dire, mais vous le voyez, genre c'est une fille super jolie. Et Nanan, elle va dire, mais je suis juste jolie, en fait, c'est tout ce que t'as à dire sur moi. Et Enya va dire, non, 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 genre t'es pas juste jolie, c'est une fille, elle est bien, elle est gentille, elle a plein de talent. Et elle va dire, voilà. Merci. Là, ils vont tous se retourner parce que de loin va s'avancer une femme vêtue tout de rouge. Une robe courte rouge avec des talons rouges, avec une fleur rouge dans les cheveux, rouge à lèvres rouges et de longs cheveux noirs. Et cette femme, c'est He Jin-yi. Pour elle, l'amour, ça ne se joue pas à l'aveugle. Elle cherche un homme fort, indépendant, stable émotionnellement, beau, grand et avec de l'ambition. Je crois avoir tout dit. Elle donne l'impression d'être une femme calme, froide, mais en réalité, elle dit être assez caractérielle. Et quand elle va arriver, elle va s'asseoir à côté de Gao Shi et elle va se présenter à lui et ils vont rigoler un peu. Le 9e homme qui va arriver sur cette île est habillé de façon assez stylée. Il porte une chemise noire à motif blanc et un pantalon noir. Et cet homme, c'est Zhang Dedong. Pour lui, l'amour, ça se vit quand c'est encore chaud. On va pas en savoir plus sur lui, mais s'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que selon les angles dans lesquels il est filmé, je suis désolée, mais je trouve qu'il ressemble à Taeyong de BTS. Genre, sur certains angles, dès que je l'ai vu, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais attends, il y a un petit air sur certains angles. Je peux pas être la seule à l'avoir vu. Je ne peux pas être la seule. Hormis cela, il est plutôt calme, plutôt réservé, et va s'asseoir calmement à côté de Zhang Xin. Et là, on a la 10e et dernière femme qui se présente. Elle arrive dans un cheongsam blanc magnifique. Elle est élégante, elle est chic, petit chignon, cheveux noirs, un visage, on dirait une poupée qu'on voit sur Douyin, les poupées qu'on voit sur Jiangsu, genre. Elle a vraiment ce visage-là. Il s'agit de Wang Fangqian qui se fait aussi surnommer Ban Ban. Elle le dit elle-même être assez grande, probablement la plus grande des femmes, et qu'elle recherche un homme qui souhaite vivre des aventures autant qu'elle. Lorsqu'elle va arriver, tout le monde va l'accueillir assez chaleureusement. T'auras même Taozo qui va lâcher un waouh. Et on va voir vraiment que le visage des hommes, ils sont vraiment scotchés en train de la regarder comme ça. Et à un moment, t'as la caméra qui se met sur Wan Fei et elle est vraiment genre aucune expression, même pas un lever de sourcil. Elle est juste comme ça. Guan Yu, il est complètement captivé par cette femme et du coup, comme ils sont assis assez loin, il ose pas lui parler alors que Zhang Xin, qui est assis à 2 sièges d'écart, je crois, lui, ça le dérange pas du tout de lancer une conversation avec elle et de commencer à lui parler. Et enfin, le dernier homme se présente sur l'île. Il est grand, il est beau, il porte une chemise blanche, il est habillé assez simplement et cet homme, c'est Daniel. La première chose qu'il va dire, c'est qu'il est quelqu'un qui aime les petits animaux. Ce n'est pas le genre de personne à tomber amoureux au premier regard, à moins qu'il n'a pas encore rencontré la bonne personne. Pour lui, la connexion émotionnelle, c'est quelque chose de très important dans une relation. Il a toujours voulu avoir une relation assez simple et saine parce qu'il a toujours eu un grand sens de la responsabilité au niveau de sa famille. Au début, j'avais pas trop compris, mais après, je me suis dit que c'est sûrement qu'il a vécu dans un environnement où il devait prendre des grosses responsabilités. Et du coup, pour lui, être dans une relation, c'est quelque chose qui devrait plutôt te soulager. Être dans une relation, c'est ce qui devrait t'apaiser, en fait. Donc, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Il va même dire qu'il espère trouver sa personne, sa moitié, avec qui fonder sa propre famille. Jin-yi, la madame en rouge, elle va le remarquer instantanément.
Genre, c'est comme si c'était un coup de foudre. Elle va le remarquer que lui instantanément. Tandis que Daniel, lui, va se montrer hyper timide et il va s'asseoir à côté de Ban Ban, là où est la dernière place. Et du coup, maintenant que je vous ai présenté tous les participants, et si je vous disais qui a voté pour qui? Paozo et Zhang Xing, ils vont voter pour Nan. Nan, elle va voter pour Shangzhou. Shangzhou, il va voter pour Lu Wanfei. Fujie et Gao Shi, ils vont voter pour Yu Chan. Tandis que Yu Chan, elle va voter pour Zhang Xin. Xingyi et Wanfei, elles vont voter pour Daniel, tandis que Daniel et Guan Yu, ils vont voter pour Jinyi. Et Jinyi, bon, on va pas savoir pour qui elle a voté, je sais pas pourquoi ils nous ont pas montré cette séquence. J'ai l'impression qu'ils ont oublié. Ensuite, on a Lu Jiayi et Enya qui vont voter pour Dedong, et Dedong, bah lui aussi on va pas savoir pour qui il a voté. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont oublié. Ziqi, elle va choisir Zheng Chang, mais Zheng Chang et Yu Tong, ils vont choisir Meng Jia. Et Meng Jia, bon, c'est pas pour qui elle a voté. Et la dernière personne que j'ai pas citée, c'était Ban Ban. Elle aussi, on sait pas pour qui elle a voté, mais du coup, tant qu'on sait pas les votes des garçons dont je n'ai pas les résultats, bah c'est la seule personne qui n'a pas reçu de vote. Enfin, une fois que tous les participants seront arrivés et qu'ils vont commencer à discuter ensemble et à rigoler, bah il y aura cette voix qui est la voix de Lil qui va leur annoncer les règles du jeu. Ils n'ont pas le droit de donner d'autres informations personnelles que leur nom. Ils vont passer 12 jours sur cette île, sans appareil électronique, c'est-à-dire pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, rien du tout. Ils devront faire de leur mieux pour montrer leur charme dans cette émission de sorte à faire pencher la balance en leur faveur. Mais il faut savoir que c'est pas seulement une émission de rencontre, mais aussi une émission de survie. Et c'est un truc qu'ils devront retenir. Le lendemain de cette présentation, on va découvrir en fait que les hommes et les femmes seront divisés en 2 groupes de 5 personnes dans des tentes différentes. Et à l'entrée de ces tentes, t'as comme un petit coin détente avec des petits sièges, une petite table où ils peuvent s'asseoir et discuter à l'extérieur de leur tente. L'intérieur des tentes, il est assez simple, genre vraiment les lits, ils sont tout simples. Il y a que ça en fait, il y a juste un lit et leurs affaires. Donc tu sens vraiment qu'ils sont comme un peu dans Single Inferno, ils ont les conditions de vie les plus basiques, c'est vraiment pas le luxe. Les filles d'un côté vont discuter de qui leur avait fait la meilleure impression et le nom qui va le plus ressortir c'est le nom de Fujie. Les garçons, ils vont discuter entre eux de la personne qui leur a fait la meilleure impression. Et du coup, on va apprendre que pour Shangzhou, ce n'est pas Fujie, la personne qui lui a fait la meilleure impression, comme tout le monde le pensait. Non, c'était Nan, la personne à qui il avait quasi pas parlé. Pour Zhang Xing, c'était Wanfei, celle avec la robe émeraude hyper jolie. Et du côté de Fujie, bah, il sait pas, parce qu'il arrive plus à se rappeler des noms. Mais ça va, ça s'excuse, ça fait seulement un jour, il y a 10 femmes, forcément tu vas pas retenir tous les noms, sachant qu'il y a aussi des hommes à côté, ça se comprend. Du côté des 5 autres hommes, bah c'est silence radio, ils se sont réveillés hyper fatigués, ils avaient pas la force ni l'énergie, genre il y en a certains, ils se sont réveillés à 4h du matin, s'il vous plaît. Mais au final, ils vont finir par se réveiller, ils vont commencer à rigoler sur le fait que la guerre va commencer pour avoir la femme qu'ils souhaitent obtenir, et que si 2 hommes sont sur la même femme, bah ça va être le chaos. Jusqu'à ce que le meilleur gagne. Ensuite, tous les groupes vont se rejoindre pour partager un repas ensemble et c'est vraiment comme dans Single Inferno, ils auront le minimum en fait d'ingrédients pour se préparer à manger, mais ils vont plutôt bien le faire. Et on peut voir que très rapidement, il y aura des liens qui vont se créer assez vite, suite à des rigolades, ce genre de choses. Par exemple, on a Meng Jia qui va commencer à discuter avec Zheng Jiang en lui disant « Ah oui, toi, ton nom, c'est ça ». Sauf qu'elle va complètement se tromper. Et à un moment, il va dire oui, c'est vrai que moi j'ai du mal à retenir les noms. Quand Nan, elle lui a demandé c'est quoi mon nom à moi, genre avec ses gros yeux, c'est sorti direct. Hein. Genre il n'y a pas eu d'oubli, il y a pas eu de, il s'est pas trompé, il a pas bégayé, non, c'est sorti directement. Limite, il était lui-même gêné d'avoir dit aussi vite son nom. Oh. Et les filles elles vont être en mode ah d'accord c'est comme ça. Meng Jia va dire ah d'accord je comprends. En fait c'est pas que tu oublies les noms, c'est que tu veux pas retenir mon nom à moi. Et Meng Jia encore une fois elle va aller foncer vers Fujie, elle va lui demander ouais du coup c'est quoi mon nom, est-ce que tu te rappelles de mon nom? Et lui il va dire oui je crois que c'est ça ton nom, et il va se tromper dans une syllabe et elle va dire non mais en fait j'ai compris, genre il y a personne qui veut retenir mon prénom, ça y est moi je vais arrêter de retenir vos noms. Et du coup ça va partir en rigolade, ils vont se chamailler un peu, rigoler, et à un moment on va voir que les deux vont quitter la table ensemble et les autres vont les regarder, vont dire ah mais ils vont trop bien ensemble, ou est-ce qu'ils vont comme ça? Et Meng Jia va dire ouais ça y est on quitte l'émission, on va se marier. Genre en fait cette fille elle a trop de répondants, elle a trop de répliques, elle met vraiment les gens à l'aise, tout le monde est en train de rigoler, et Fujie va se retourner en disant non mais en fait c'est juste la pause pipi. Ils vont dire ah donc vous êtes juste des compagnons de toilette.
Je sais même pas si ça se dit. Et à côté de ces personnes extraverties, on a Daniel qui, lui, de son côté, a l'air assez renfermé. Il est à table, mais il parle pas trop, il regarde pas trop les gens. Et ça, c'est quelque chose que Jingyi, la dame en rouge, je vais toujours l'appeler comme ça, c'est ce que Jingyi, elle va remarquer et elle va même voir qu'il commençait à transpirer. Elle va prendre une serviette et comme si c'était totalement normal, elle va commencer à lui essuyer un peu le visage et lui, il va la remercier. Et voilà. Zhang Xing, le garçon qui disait que s'il appréciait une fille, il va juste la regarder et ça va s'arrêter là. Pour le coup, il a quand même approché Jingyi très rapidement en lui demandant si elle avait besoin d'aide pour marcher parce que comme elle portait des talons dans le sable, c'était un peu difficile pour elle de marcher. Du coup, il lui a proposé son bras, elle l'a tenu, ils ont marché ensemble. Donc je me suis dit, peut-être que c'est la fille qui l'intéresse, enfin en tout cas pour commencer, et que finalement il prend des initiatives. Il va pas juste les regarder de loin pendant très longtemps. Et ensuite, on a une scène un peu plus tard dans laquelle on voit Fujie et Dedong qui se dirigent vers l'espace-sport. Et l'espace-sport, il est très bien placé puisqu'il est pile devant les tentes des filles, genre pas trop devant, mais dans leur champ de vision, de sorte à ce que quand les hommes font du sport, elles peuvent les regarder comme ça, se dire « Ah ouais, quand même !» Les filles, elles étaient assises et elles voyaient en fait Fujie en train de faire du sport et disaient mais c'est incroyable la forme qu'il a, genre tu vois qu'il fait énormément de sport et t'as Mengjia, ni une ni deux, elle fonce en direction de l'espace sport et elle commence à faire celle qui veut apprendre aux côtés de Fujie. Du coup, il lui montre les exercices à faire et il remarque en fait que Mengjia a l'air de très bien s'en sortir. Genre, elle a l'air de quelqu'un qui a déjà fait du sport dans sa vie, genre quelqu'un qui est habitué à soulever des haltères. Donc, il trouve ça assez mignon. Genre, en fait, mariez-les s'il vous plaît, genre c'est bon, on a compris. Ces deux-là, c'est une connexion instantanée. Ensuite, on a une scène qui est quand même assez triste dans laquelle on peut voir que Daniel, il est un peu isolé en haut d'une colline, pas très loin de la mer, dans laquelle il est en train de pleurer et tu vois Jingyi le rejoindre et c'est là qu'il va commencer à se confier en disant que comme lui, il a pas grandi en Chine, il vient des États-Unis, je crois, un truc comme ça. Lui, il a pas la même culture que les autres. C'est-à-dire que quand les autres discutaient, il arrivait pas à s'insérer dans les conversations parce qu'il ne comprend même pas de quoi on parle. Du coup, il se sentait un peu isolé. Surtout le fait de manger avec autant de personnes, d'être autant entouré, ça l'a rendu très anxieux. Et du coup, il va commencer à pleurer. Et Jingyi, elle sera là pour le consoler. Et heureusement qu'elle était là. J'étais contente qu'il n'était pas tout seul en train de pleurer dans son coin. Mais du coup, elle était là en train de lui dire oui, mais c'est normal. C'est pas tout le monde qui est hyper extraverti dès le départ. Tu vas finir par t'adapter. On est là pour quelques jours, t'inquiète pas, on sera là pour toi, etc. Genre, c'était hyper mignon, franchement. Les deux, j'ai commencé à me dire, quand même pas mal. Et du coup, il va la remercier d'être là, et c'est là qu'ils vont commencer un peu à discuter un peu plus, et qu'il va lui dire, par exemple, lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la mer, mais que quand il était plus jeune, il avait fait un stage de surf, je crois, sauf que, il était tombé, il avait failli se noyer, du coup, il a un peu peur de l'eau, alors qu'il aime beaucoup ça. Et c'est là, je me suis dit, il est bien mignon, Daniel, mais je sais pas si pour Jingyi qui est à la recherche d'un homme fort, émotionnellement stable, je crois que c'est elle qui avait dit ça, etc. J'ai l'impression que ce qu'il est en train de dire, ça va un peu la démotiver. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire lui-même dans le confessionnal. Quand il va être pris à part, il va dire que cette scène, en fait, ça l'a vraiment gêné. Il avait vraiment honte. Il va dire qu'il a peut-être ruiné ses chances, en fait, d'avoir une image genre de bonhomme parce qu'il s'est mis à pleurer dès le premier épisode et qu'il a commencé à parler d'expériences assez gênantes de sa vie parce qu'il était très 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 à l'aise dès le départ avec Jingyi. Mais ça a l'air d'aller assez bien. Quand les deux ils vont commencer à marcher sur l'île, il faut savoir que Zhang Xing il va encore les rejoindre et c'est là que je me suis dit effectivement, il a l'air vraiment d'être intéressé par Jingyi parce qu'à chaque fois qu'elle est là, lui il est pas trop loin. Et du coup quand il va se mettre à côté de Daniel et qu'il va avancer, on va remarquer que Zhang Xing et Daniel, ils se ressemblent un peu, genre ils font à peu près la même taille, ils ont à peu près le même style, ils ont à peu près la même coiffure. Et Zhang Xing il va révéler à Daniel que son nom anglais, c'est Daniel aussi. Donc en fait les deux c'est presque des jumeaux, on va dire. Et ils vont rigoler sur ça, sauf que Jingyi, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va attraper le bras de Daniel et que les deux vont commencer à avancer. Et du coup, il va comprendre Zhang Xing que il dérange un peu, genre juste un peu. Et du coup, il va les laisser tranquilles. Tout ça, c'était bien mignon, mais les choses sérieuses vont commencer parce que un peu plus tard, une sonnerie va retentir et la voix de l'île va leur annoncer que l'arène des défis est ouverte, c'est-à-dire que hommes et femmes vont devoir participer à des jeux ensemble en commun, des jeux qui avaient l'air quand même un peu plus intenses que les premières saisons de Single Inferno, c'est-à-dire qu'ils devront s'affronter. Il y aura une équipe composée d'un homme et d'une femme. L'homme, il aura 3 rubans, la femme aussi auront 3 rubans qui seront attachés à leur taille et en fait, ce qu'il faudra faire, c'est qu'ils doivent protéger leurs rubans pour pas que l'équipe adverse les récupère parce que l'équipe qui va perdre tous ses rubans sera éliminée et l'équipe qui aura le plus de rubans, ce sera l'équipe qui sera sélectionnée pour la finale et après la personne entre les deux personnes de la même équipe ou sinon 2 personnes d'équipe adverse, ils vont s'affronter et celle qui va gagner, c'est celle qui aura le droit à un date et aussi à un cadeau qu'elle pourra récupérer dans un local spécial.
où il y a plein de cadeaux qu'ils peuvent récupérer. J'espère que vous avez compris. Et donc, avant que le jeu commence, il faudra former des duos. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque l'alarme va retentir, le premier groupe qui sera sélectionné pour la première manche, ils vont commencer à courir, hormis Banban et Fujie, qui vont prendre tout leur temps pour aller récupérer un ruban et se l'attacher l'un à l'autre en disant vas-y, on se met en groupe ensemble, on va voir ce que ça donne. Alors que les autres, on a par exemple Nan qui était parti chercher Shangru, qui avait pris un ruban, qui l'avait attaché sur lui, et il était hyper content. Alors il était vraiment super content d'avoir été sélectionné par elle. On a aussi Enya qui va choisir deux rangs parce qu'ils sont originaires de la même ville. Du coup, elle va dire oui, comme on est de la même province, c'est normal qu'on se mette en groupe ensemble. On a Wanfei qui va s'allier à Zhang Xing. Et enfin, on a Jinny qui va s'allier à Guan Yu. Et on peut voir qu'ils vont se mettre le ruban de façon assez romantique quand même. Genre, ils sont assez proches. Et du coup, le jeu va commencer. Et suite à une manche assez difficile, vraiment rude, parce qu'il y a Fuji qui fait peur à tout le monde, mais qui vont tous s'allier pour essayer de lui arracher ses rubans, l'équipe gagnante sera l'équipe de Shangru et Nan. C'est eux qui vont remporter le premier tour et du coup le second tour va commencer avec le deuxième groupe de participants. Le Jai, elle va foncer vers Daniel et va lui dire qu'il a intérêt à faire de son mieux parce qu'elle a pris l'initiative de venir vers lui. Comme elle lui disait, c'est quelqu'un, elle est très cash et du coup elle va lui attacher le ruban et on peut voir que Jinny, elle va déjà souffler. Genre, ça commence, les réactions sont très rapides, je trouve, quand même. Mais du coup, elle va avoir l'air assez agacée, le fait que les deux se sont mis ensemble et que le Jai, elle lui parle de cette façon. Zhenjiang et Mengjia, Yutong et Zechi, Tozu et Yuchen, Goshu et Jinny se sont choisis mutuellement. Ce groupe-là, ce sera littéralement la guerre. Sauf pour Jinny qui va observer Daniel et qui va le trouver plus qu'incroyable. Elle va même lui dire en fait qu'il est trop beau, qu'il est impressionnant parce qu'il est hyper motivé, il est à fond dans ce jeu. Yutong, il va sortir de nulle part et avec une force, il va arracher le ruban de Lujai qui va tomber par terre et qui va se blesser. Et du coup, quand elle va se relever, Daniel, il va l'accompagner voir l'infirmerie de sorte à ce qu'on puisse regarder ce qu'elle a, puisque je crois qu'elle s'était blessée au doigt et elle va le remercier de l'avoir accompagnée, d'avoir fait de son mieux durant cette manche. Et ils vont se faire un câlin assez amical. Franchement, c'est mignon à voir. Et puis, on a un moment qui est quand même assez drôle et forcément parce que Mengjia y est lié. C'est le moment où Daniel, il va revenir pour les affronter et que Mengjia, elle va se mettre de dos et commencer à danser en montrant le dernier ruban qui lui reste pour le provoquer et que lui aussi, Daniel, il va se retourner et il va twerker. Vous m'avez bien entendu. Je vous laisse avec la scène pour que vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Genre, il va lui aussi faire ça en montrant que lui aussi, il a son ruban dans son dos. Daniel a un peu trop fait son malin, du coup, il va se faire éliminer et Jinny ne va pas se faire attendre pour se rapprocher de lui, lui dire qu'il était vraiment impressionnant et elle va aussi lui demander s'il avait remporté cette manche, s'il avait remporté le repas, le dîner, avec qui est-ce qu'il aurait aimé y aller, sauf qu'on va pas nous montrer quelle a été sa réponse. S'il y a eu une réponse. Et du coup, les derniers survivants de cette manche, ce sera Yutong et Mengjia qui font partie de deux équipes différentes. Les deux vont s'affronter. Yutong, il va dire qu'il va être gentil, comme c'est une fille, il va se défendre avec une seule main. Et Mengjia, elle va se montrer au contraire hyper agressive, genre elle veut arracher ce ruban. Sauf que malheureusement, Yutong sera un peu plus fort et du coup, il va réussir à prendre le dernier ruban de Mengjia et ce sera son équipe à lui et Zechi qui va du coup l'emporter cette deuxième manche. Et donc, on arrive à la dernière manche où les deux équipes finalistes de chaque round vont devoir s'affronter. On a Shangru et Nan d'un côté et Yutong et Zechi de l'autre côté. Chaque participant porte qu'un seul ruban contrairement à 3 tout à l'heure. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 rubans arrachés en fait pour gagner ce round-là. Nan, elle sera immédiatement éliminée par Zechi. Genre, elle va être hyper agressive, hyper rapide, elle va lui arracher ce ruban et puis elle sera obligée de sortir et du coup, il va rester Shangru et Yutong qui vont devoir s'affronter. Et là, t'as Nan qui va encourager Shangru en lui disant « Vas-y, tu peux y arriver » et je sais pas si c'est ça qui lui a donné autant de force, mais il va éliminer Yutong. Et donc, pour la finale, ce sera Shangru contre Zechi et la personne qui va la remporter cette finale, ce sera Zechi. Bien évidemment, c'est une femme qui a gagné. Zechi sera la femme qui va remporter le premier défi de cette île. Elle aura droit à un date avec la personne de son choix et elle pourra aussi récupérer une récompense dans le local, là où il y a plein de cadeaux. Du coup, avant ce date qui aura lieu le soir, on peut voir que chacun va un peu retourner à sa tente et Shinny, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va attendre Daniel pour lui offrir un tonic avec du gingembre, je crois, pour l'aider à retrouver de l'énergie et lui va trouver ça hyper mignon. Il va le prendre, il va le montrer à ses camarades de chambre qui vont dire « Ouah, elle est adorable avec toi, elle te traite trop bien et tout, t'as trop de la chance, etc. Vous allez trop bien ensemble. » Et lui sera hyper touché, hyper gêné, hyper content. Et c'est à ce moment-là aussi que Daniel, il va leur raconter que Shinny lui avait demandé si c'est toi qui avais remporté cette manche et avec qui est-ce que tu aurais invité. Et en fait, il avait pas répondu à ce moment-là. Il était tellement
nerveux, qui n'a pas osé en fait lui répondre. Et c'est à ce moment-là que le Jae elle va rentrer dans la chambre, il va offrir à chacun des garçons, je crois que c'était des bouchons d'oreilles avec aussi des bandanas pour les petits animaux. Elle va leur offrir ça en disant tenez, c'est des cadeaux pour vous. Et les garçons vont dire enfin certains vont dire ah moi j'ai un chien, moi j'ai 4 chiens, moi j'ai des chats, etc. Et t'as Daniel, il va dire à Lujayi que lui, en fait lui c'est un grand chiot. Mais genre c'était pour faire une blague, tu vois, en disant que moi je suis hyper fidèle, hyper sympa, je suis un petit chiot, je fais un truc comme ça, et qu'elle pouvait lui attacher le bandana plus tard. Et du coup Lujayi elle va dire ouais mais si vous voulez vous pouvez tous être mes petits chiots. Et là ça va éclater de rire dans la pièce, ils vont dire mais comment tu peux nous dire ça et tout. Et tu auras Shangju qui va lui dire moi j'attendrai. Comment ça tu vas attendre Shangju? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et du coup quand elle va commencer à sortir de la pièce, elle va dire et oubliez pas les garçons, vous m'avez fait une promesse que vous allez m'attendre moi. Et c'est là les garçons vont dire ah non c'est Shangju qui a dit qu'il allait t'attendre pour devenir ton petit chiot. Si vous voyez ce que je veux dire. Si c'est compréhensible. Un peu plus tard dans la nuit, on a une scène assez cool quand même, c'est que les garçons, ils sont tous dans la cuisine en train de faire à manger. On peut voir que celui qui va vraiment se démarquer, c'est Dedong qui va prendre les devants et vraiment cuisiner comme un professionnel, accompagné de Gosho qui lui aussi cuisine quand même assez bien et il sera encouragé par Enya qui va leur donner des mots assez encourageants, assez mignons pour qu'ils cuisinent. Et on pourra observer en fait que Banban et Guanyu, ils vont avoir l'air assez proches parce qu'ils vont déjà se rapprocher lorsqu'ils vont essayer ensemble de faire un feu de sorte à pouvoir préparer à manger et ils vont commencer à rigoler sur la manière de faire le feu et puis par la suite Banban elle va commencer à donner des ordres, enfin un ordre de cuisine à Guanyu qui va le suivre à la lettre, il va se poser aucune question, il va écouter tout ce qu'elle dit et elle va apprécier en fait le fait qu'il l'écoute de cette façon, genre tout ce qu'elle dit il va suivre à la lettre, il est hyper sympa, il rigole assez bien, il y a vraiment de l'entente et on le voit en fait à l'écran qu'il y a une petite connexion qui se crée entre les deux et c'est assez beau à voir. Et un peu plus loin de là, on voit Taoze qui galère en fait à découper du bois, genre tu le vois taper dessus plusieurs fois mais à galérer un peu à le couper même s'il y parvient par la suite. Et là t'as Wanfei qui va l'approcher et qui va regarder en disant waouh comment tu fais ça, et il va lui dire non mais tiens tu peux essayer si tu veux, sauf que le moment où elle va tester elle va dire non je peux pas, c'est plus fort que moi. Du coup, elle va pas le faire, mais ils vont commencer à discuter, échanger et à aussi se rapprocher assez rapidement. Et ensuite, dans le confessionnal, on va apprendre que Wanfei a commencé à être progressivement de plus en plus attirée par Taoze. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la voix de Lil, elle va parler en disant que Fujie est invité à se rendre au date avec Zetchi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va choquer plein de personnes parce que tout le monde s'attendait à ce que Zetchi elle choisisse son compagnon de jeu, c'est-à-dire Yutong, pour le date en fait. Sauf que non, elle a choisi Fujie qui va se rendre lui-même à ce date et on va voir que lui-même, il s'y attendait pas en fait d'être la personne sélectionnée. Au début, le date, il va être assez silencieux. Parce que Fujie va se demander en fait pourquoi elle a été choisie par Zetchi. Elle va lui expliquer cash en fait que c'est lui la personne qui l'intéresse le plus. Donc c'est pour ça qu'elle l'a choisi lui. Ce qui va l'impressionner. À partir de là, la conversation elle va se créer naturellement. Ils vont commencer à discuter de leur partenaire idéal et discuter ainsi d'autres choses. Et c'est là en fait que Zetchi va lui demander mais du coup si toi t'avais gagné, est-ce que tu m'aurais choisi moi? Ou si tu gagnes demain, est-ce que je serais la personne de ton choix? Et là, Fujie va dire que s'il gagne demain, en effet, il va la choisir elle, mais si c'était à lui de choisir ce soir, bah, il aurait sûrement choisi quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'elle va un peu froncer des sourcils, mais il va dire le fait que tu m'as montré que tu étais intéressé par moi, bah moi aussi je te montrerai la prochaine fois que je suis intéressée par moi. Que je suis intéressée par toi. Et à partir de là, elle va insister à ce que Fujie respecte cette promesse, sauf que la voix de Lil, elle va annoncer que Fujie est invitée à partir, et Yutong est invitée à se rendre au date avec Zetchi au même endroit, au même moment. En fait, elle avait droit à sélectionner 2 personnes pour ce date. Sauf que quand elle discutait avec Fujie, elle donnait l'impression en fait que c'est lui qu'elle avait choisi parmi tous les autres, c'était lui son choix, etc. Sauf qu'en fait, elle avait le choix de 2 personnes, donc elle a choisi lui. Et effectivement, la personne dont tout le monde s'attendait, qui est Yutong. Et du coup, quand il y aura cette annonce qu'il va faire, puisque tout le monde va l'entendre, il va être « Ah, du coup, elle peut choisir 2 personnes !» Et du coup, elle a choisi Yutong. C'est le choix qui était normal. Et Fujie, en revenant, c'est ce qu'il va entendre. Du coup, on sent quand même qu'il est un peu gêné de cette situation. Et t'as Yutong qui va arriver et tu vas sentir quand même une grande différence comparée au date qu'elle avait avec Fujie. Les deux, ils ont l'air hyper à l'aise l'un avec l'autre. Ils vont rigoler très rapidement. Ils vont discuter. Yutong, il va lui dire que
Enfin, quand elle va lui demander est-ce que tu t'attendais à ce que tu sois la personne que je sélectionne pour ce date, il va dire il s'y attendait un peu et que de toute manière, si c'était lui qui avait gagné, il allait l'inviter parce qu'il avait envie de faire ce date avec elle dans tous les cas, si c'était lui qui avait gagné. Et c'est quelque chose qui va lui plaire à Zetchi. Et de retour sur l'île, on peut constater qu'il y a une sorte de triangle amoureux qui est en train de se former parce que Nan Nan, elle va demander à Zheng Xiang de l'accompagner pour aller chercher des cadeaux qu'elle avait prévus pour les participants. Et t'as Shang-Ru qui était comme ça, genre en train de les regarder, genre... Il pensait être discret, mais il était pas du tout discret. Ça m'étonnerait même que Nan Nan ne l'avait pas remarqué. Genre, ça se voit qu'il les regardait, il lui suivait du regard. Au moindre rire, en fait, il regardait les deux comme ça. Tu sentais qu'il était pas à l'aise, en fait, avec le fait que les deux étaient en train de se rapprocher, de rigoler ensemble et même d'aller à des endroits ensemble. Et du coup, ils vont revenir avec des cadeaux qui sera offert par Nan Nan. Pour les filles, elle avait prévu du maquillage sur le thème de la mer, je crois. C'est ça exactement. Non, sur le thème de l'île. Et du coup, Shang-Ru, il va en profiter pour parler avec Nan Nan et lui demander, du coup, pour les hommes, qu'est-ce que tu avais ramené? Elle va lui dire que pour les garçons, elle a offert des sachets d'herbes qui vont les aider à repousser les insectes et aussi bien dormir la nuit et à être apaisée. Et puis ensuite, elle va se rasseoir et partir en fou rire avec Zheng Xiang. Et du coup, encore une fois, Shang-Ru, il va voir ça et tu vas sentir qu'il est un tout petit peu jaloux. Ensuite, on a encore une fois Daniel et Shinyi qui vont s'isoler du groupe, ils vont marcher au bord de la mer, elle va le tenir par le bras, sauf que comme il fait assez sombre, c'est comme si les deux se tenaient la main, donc tout le monde va être en mode c'est pas vrai, ils se tiennent déjà la main et tout, oh mon dieu, ils se tiennent la main, regardez-les et tout, ils sont trop mignons, ils vont trop bien ensemble. Bref, ils vont commencer les gossips, ceux qui sont restés assis, et eux deux, ils vont remarquer en fait que tout le monde est en train de parler d'eux, mais ça va plus les faire rire qu'autre chose, tu vas voir qu'ils sont vraiment dans leur petite bulle déjà. Genre c'était très rapide. À côté de ça, après avoir mangé, le groupe va décider de faire la vaisselle ensemble, de tout ranger, de tout nettoyer. Et là, on a droit à une scène hilarante. C'est vraiment quand Enya, elle va voir que Gao Shi, son eau, il est sali. Et du coup, elle va l'aider à nettoyer, elle va prendre une bouteille d'eau, elle va verser dessus, elle va l'aider à frotter. Et Gao Shi, il va lui dire, mais du coup, non. Enya, elle va dire à Gao Shi, du coup, faut que tu te changes, parce que là, ta tenue, elle est sale et tout, faut qu'on puisse la laver, etc. Il dit, ok, du coup, accompagne-moi, je vais aller me changer. Et Enya, elle dit, hein? Tu t'as dit quoi? Et du coup, il va dire, oui, accompagne-moi, je vais aller me changer. Elle dit, mais comment, qu'est-ce que tu me racontes? Genre, elle commence à lui critiquer en disant, mais comment ça, tu veux que je t'accompagne pour aller te changer là-bas? Et après, il dit, mais oui. Après, il dit, mais non. 可以去换。对，你过去换掉。什么？你过去换掉。我陪你去换衣服。你可以换衣裳，我陪。快去换衣服。你这搞笑呢！快去换衣服。Et du coup, ça part en... C'est pas une dispute, mais genre, ils commencent à se chamailler, mais genre, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que Gao Shi, il réalisait pas ce qu'il était en train de lui demander, parce qu'il disait juste, en fait, comme elle était en train de nettoyer son haut, qu'il allait... Ok. Parce qu'en fait, comme elle était en train de nettoyer son haut, il s'attendait sûrement, genre, à ce qu'elle l'accompagne, au moins devant, pour qu'il puisse l'enlever, se changer, et lui donner le haut, sinon faire laver son haut. Je sais pas comment ça se passe, comment il le lave. Sauf que elle voit ça dans un angle, genre, elle est en train de m'inviter dans sa tente pour aller se changer. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Genre, en fait, c'était vraiment hilarant cette scène. Elle va même le raconter aux autres filles qui vont en rire. Et un peu plus tard, dans la tente des filles, on verra Jinny, Nan Nan et Enya qui y seront. Et Jinny, elle va revenir avec des chocolats que Daniel lui a offerts. C'est pour ça qu'il l'avait emmené se balader proche de la mer et qu'il l'a ensuite emmené devant la tente des garçons, là où ils ont rigolé sur le fait qu'ils allaient très bien ensemble. En fait, il lui a offert une grosse boîte, enfin un grand emballage de chocolat qu'elle était en train de manger. Et à côté de ça, t'avais Enya qui était en train d'expliquer à Nan Nan en fait qu'elle a commencé à s'intéresser à deux garçons. C'était Dedong, parce qu'ils ont joué ensemble dans le jeu, parce qu'ils viennent de la même province, du coup ils se sont mis très rapidement ensemble pour jouer. Elle a trouvé qu'il était très protecteur pendant le jeu et du coup elle a commencé à s'intéresser à lui. Et en fait, il y avait aussi Gao Shi, parce que malgré le fait que la scène, elle était hilarante et aussi incompréhensible, elle a commencé à le trouver assez drôle. Genre, elle a quand même un certain intérêt pour lui. Et c'est là que Nan Nan va lui dire, franchement, tu le fais comme tu le sens, hein. Tu vois avec les deux ce que ça peut donner et après tu prendras ta décision plus tard. Ensuite, on a une scène assez similaire à celle de Daniel et Shinyi. C'était Ban Ban et Guan Yu. Les deux, ils étaient en train de marcher côte à côte au bord de la mer et on peut voir que Ban Ban, elle avait enlevé ses chaussures et que c'était Guan Yu qui les portait à la main. Genre, il portait ses chaussures d'une main et d'une autre main, ils étaient en train de discuter ensemble, en train de parler de plusieurs choses et ils se sont rendus compte en fait qu'ils étaient en train de se révéler tellement de choses que s'ils veulent en savoir plus, ils sont obligés d'avoir un date ensemble de sorte à pouvoir enlever les limites du fait de révéler des informations personnelles. Genre on peut voir que les deux, il y a vraiment une complicité qui s'est créée. En plus, tu peux voir que Ban Ban, c'est une femme qui a l'air grande, mais que Guan Yu, il est encore plus grand. Donc la différence de taille, elle reste énorme et c'est plutôt pas mal.
On verra ensuite que Guan Yu, il est retourné dans la tente, là où se trouve Shang-Ru, et il va lui expliquer en fait que il a un peu peur de trop être sur Ban Ban, parce que lui, il a pas l'impression, enfin il ne sait pas si elle est intéressée par lui en retour. Il a même plus l'impression que Ban Ban, elle va s'intéresser à quelqu'un comme Shang-Ru, parce que lui, il fait pas trop d'efforts, genre pour l'instant, il est un peu nonchalant, c'est-à-dire qu'il est là, mais il parle pas trop avec des gens, il observe, etc. Et t'as Shang-Ru qui va lâcher quand même un petit pic, et je sais que ce petit pic, il est pour Zheng Chang, parce que lui, en fait, il est vraiment à l'attaque, il est à fond sur Nanan. On les voit dans plusieurs scènes où ils sont assis à côté, en train de rigoler, en train de discuter, genre il le lâche pas d'une semelle. Et donc je sais que le pic, il était pour lui en disant que oui, c'est vrai qu'il y en a certains ici, ils y vont à fond, hein, ils y vont à fond. Mais moi, je suis un peu en retrait pour l'instant. Et du coup, les deux, ils vont commencer à discuter de comment se comporter les prochains jours dans le cas où ils vont s'intéresser à une fille et qu'ils voudront lui montrer leur intérêt sans faire trop. Et c'est là que Daniel va rentrer et qu'ils vont poser la question à Daniel et qu'ils vont se dire, ouais, Daniel, lui, c'est vraiment le boss. Genre, lui, Daniel, c'est sûr qu'il va s'en sortir. Il est hyper mature, il est hyper posé. C'est ce qu'il va faire par la suite. Il sait comment gérer son affaire. Bref, vous avez compris. Et là, la voix de Lille, elle a pas perdu le temps. C'est l'heure des premiers votes. C'est-à-dire qu'en fait, que chaque participant aura face à lui plusieurs balances avec le nom d'une personne. Et il aura 4 poids. C'est-à-dire qu'il faudra poser soit ces 4 poids sur le nom de la personne pour qu'il ressente des sentiments, si c'est uniquement pour cette personne-là. Ou sinon, ils peuvent poser les poids, les séparer à leur guise. Peut-être 2 poids pour cette personne, puis un ici, puis un là-bas, ou sinon poser un poids pour chaque personne qui pourrait les intéresser, c'est-à-dire 4 personnes. Bref, ils font comme ils veulent, ils le posent. Et du coup, avant de le faire, ils auront, je crois, 1 heure. Donc, ils vont commencer chacun à vouloir chercher à discuter avec la personne qui les rend assez curieux pour voir est-ce qu'il y a vraiment moyen, du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de voter pour cette personne ou pas. Et du coup, les garçons, ils vont s'allier, c'est-à-dire Daniel, Guan Yu, Shang-Ru et Zhang Xin. Ils vont se liguer et faire semblant qu'ils sont en train de se balader proche de la tente des filles, mais qu'ils vont juste se balader comme ça, peut-être faire du sport, un truc comme ça. Et c'est là que t'as Nanan qui va les croiser, qui va leur dire « Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Et Shang-Ru, il va en profiter pour lui proposer d'aller marcher au bord de la mer. Et ils vont commencer à marcher ensemble, à rigoler, à discuter. Et Nanan, elle va tout de suite lui demander « Vote pour moi ». Et là, Shang-Ru, il va dire « T'as dit quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?» En tout cas, elle va dire de toute façon, tu vas voter pour moi. Elle dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, mais parce que toi et moi, on est partenaires. Ouais, c'est ça, on est partenaires. Et du coup, il y a un truc que j'ai remarqué pendant qu'ils parlaient, ils arrêtaient pas de faire ça. Genre, oui, quand tu check, je crois que c'est vraiment le seul terme, hein, c'est ça, quand tu check quelqu'un, ils arrêtaient pas de faire ça. Genre en discutant et tout. Et ça, c'est un truc que quand 2 personnes s'apprécient, souvent ça arrive que inconsciemment, elles cherchent le contact. Genre que ce soit avec les mains, les épaules, le regard, les trucs comme ça. Genre c'est peut-être inconsciemment, mais quand t'aimes bien une personne, tu cherches souvent à être proche de cette personne-là. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec les deux. Genre ils étaient en train de discuter par rapport au vote, et ils arrêtaient pas genre de mettre leurs mains comme ça. Donc c'est un truc que j'ai remarqué. Donc j'ai senti qu'il y avait quand même une petite complicité. Et du coup, à la suite de sa question, Shang-Ru, il va lui demander à Nanan, mais toi aussi, si je te demandais de voter pour moi, est-ce que tu le ferais? Enfin, est-ce que tu mettrais mon nom à moi? Et Nanan, elle va mettre un peu de temps à répondre. Du coup, il va dire, je sens quand même une hésitation en toi. Et elle va lui dire, effectivement, c'est vrai que t'es la seule personne à être venue vers moi. Donc en gros, elle pourra pas lui dire comme ça, oui, ce sera toi. Genre, faudra que s'il y a une autre personne, forcément, elle va peut-être commencer à cogiter. Elle peut pas mettre un 100% sur Shang-Ru. Et à partir de là, je sais pas pourquoi, mais la production a mis une musique qui donne vraiment une vibe, je sais pas comment vous expliquer, genre c'est hyper romantique, genre une vibe très 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 romantique cette musique. Et t'as Shang-Ru qui va dire à Nanan, franchement, tu le fais comme tu le sens, suis tes sentiments, suis ton cœur, etc. Et elle va lui dire, et toi du coup tu vas suivre ton cœur, mais du coup ton cœur il te dit quoi? Et il va lui dire, si tu veux savoir, faudra que tu patientes. Et je vous jure que, non mais, il y a vraiment un truc, genre j'étais en train de regarder ça, je me suis dit, mais c'est pas possible que ces gens se connaissent depuis 2-3 jours. C'est pas possible. Genre, ils peuvent pas déjà avoir une connexion pareille. C'est pas possible. Il y a une tension dans l'air là. C'est pas normal. Et ensuite, Shang-Ru, il va dire à Nanan, comme tu dis qu'on est partenaire, on sera partenaire jusqu'à quand? Et Nanan, elle va lui répondre, ça va dépendre de ta performance. Et là, tu vas voir en fait qu'il sera hyper motivé dans la suite des épisodes. Et peu de temps après, comme je vous ai dit, il y a un triangle amoureux qui est en train de se former. T'as Zheng Xiang qui va venir voir Nanan. Genre, il va venir voir les filles. Elles vont dire « Ah, mais t'es là pour qui ?» Et du coup, il va commencer à tendre sa main vers Nanan pour dire « Je veux parler avec toi. » Et du coup, il va prendre Nanan et l'emmener au même endroit, c'est-à-dire au bord de la mer. Ils vont discuter. J'avais pas trop compris l'escalade, en fait, de la discussion. Mais en gros, ce que Zheng Xiang, il va dire, c'est que lui,
il va faire comprendre à Nanan qu'il est intéressé par elle, mais que comme il sait qu'il y a d'autres personnes qui vont venir vers elle, il a pas envie de s'accaparer l'attention de Nanan, donc il va laisser les gens venir vers elle, et lui aussi il va aller explorer d'autres personnes, mais que c'est elle son choix en quelque sorte. Genre en fait, je sais pas comment expliquer, comment il a expliqué, mais c'était bizarre, et en plus la manière dont il l'a dit, bah, ça donne une impression en mode t'es acquise, genre je sais que avec toi c'est bon, du coup tu peux aller voir là-bas, moi je peux aller voir ici, mais dans tous les cas c'est toi et moi. C'est exactement l'impression qu'il avait donnée. Du coup Nanan elle lui disait en fait moi je vois pas les choses comme ça, moi je vois les choses dans le sens où quand tu sais ce que tu veux, bah tu fonces pour la chose. Et du coup ça va le faire travailler ses esprits, il va se rendre compte de ce qu'il a dit, il va lui dire non en fait c'est pas du tout ce que je pensais, enfin c'est pas ce que je voulais dire. En gros ce que je veux dire c'est que oui, je n'ai pas pris trop la confiance, c'est pas ce que l'impression que je voulais te donner, je vais faire de mon mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire de son mieux pour se rapprocher d'elle, et que c'est tout. C'est juste qu'il veut pas l'enfermer dans une case en disant voilà, c'est toi, du coup, toi aussi, de ton côté, ça doit être moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'essaie d'expliquer ce qu'il voulait expliquer, mais je pense que c'est assez clair. C'est juste qu'il veut pas la forcer, lui imposer que moi, je suis sur toi, donc toi aussi, tu dois être sur moi. Genre, c'est si toi, tu veux discuter avec d'autres personnes, surtout qu'elle va lui dire, en fait, que Shang-Ru, juste avant que lui y passe, bah, elle était avec lui, et que lui aussi avait l'air de montrer un très fort intérêt pour elle. Et du coup, lui, il veut la laisser une chance de parler à d'autres personnes. Lui aussi, il veut se laisser une chance de parler à d'autres personnes. Et que les deux, bah, ils voient si, malgré ça, ils ont envie d'évoluer ensemble. Voilà, c'était ça. Mais du coup, à la suite de cette discussion, l'impression que j'avais, c'est que Nanan, elle était un peu plus intéressée quand même par Zheng Xiang, parce qu'il relaie, en fait, son type idéal. Et je me suis dit, peut-être qu'elle est plus intéressée par lui, mais qu'elle voit à côté que Shang-Ru, elle s'entend très bien avec lui aussi. Donc, c'est pour ça qu'elle veut bien voir ce que ça pourrait donner chacun de son côté. Elle a bien raison. Franchement, l'histoire est faite pour ça, pour explorer les gens, pour voir ce que ça peut donner. À partir d'ici, les votes sont fermés et on va voir en fait qui a voté pour qui. Je vous rappelle la règle, chaque participant aura 4 poids qui pourront poser sur les balances de leur choix. Chaque balance appartient à une personne différente. Et du coup, soit ils peuvent poser leurs 4 poids sur la même personne, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre toute leur attention sur cette personne-là, en tout cas pour leur premier vote, ou sinon ils peuvent mettre un poids par personne, c'est-à-dire 4 personnes, ou sinon voilà, ils répartissent ces 4 poids comme ils le veulent sur les balances qu'ils veulent. Et du coup, la première personne qui va se présenter, c'est Tao Ze, et lui va poser 4 poids pour Wan Fei. Genre vraiment, il lui a fait une très très forte impression dès le tout premier épisode, enfin le premier jour de l'émission. Wan Fei, à son tour, elle va poser un poids pour Tao Ze, un poids pour Xiao Xin et un poids pour Shang-Ru, et on verra qu'elle va poser un 4e poids pour l'un des 3, mais on va pas nous montrer lequel. Zichi, elle va poser un poids pour Fujie et un poids pour Yotong. Elle va aussi poser un 3e poids pour l'un des 2 et aussi un 4e poids pour une 3e personne. Fujie, il va poser 2 poids pour Mengjia et 2 poids pour une autre personne. Jinny, bien évidemment, elle va poser tous ses poids pour Daniel, mais par contre, Daniel, il va poser 2 poids pour Jinny et 2 poids pour une autre personne, et elle expliquera dans son confessionnal que s'il avait posé 2 poids seulement pour Jinny, c'est parce qu'il trouvait que tout allait trop vite et qu'il se sentait pas en fait de poser 4 poids directement sur la même personne. Et franchement, c'est quelque chose qu'il avait dit dès le départ, que c'était pas quelqu'un qui tombait amoureux au premier regard. Genre lui, ça se développe avec le temps et la connexion émotionnelle. Et là, on a notre triangle amoureux qui venait de se former, Shang-Ru, Nanan et Zheng Xiang, qui devaient voter, et on peut voir que Shang-Ru, il a déposé ses 4 poids pour Nanan, tandis que Zheng Xiang, il en avait posé que 2. Et là, on a un focus sur Nanan et on peut voir qu'elle a posé ses poids pour. On arrive à la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai la suite de ce qu'il s'est passé jusqu'à comment ça s'est terminé et s'il y a encore des gens qui sont toujours ensemble à la suite de cette émission. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!